Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma routine capillaire du soir. Qu'est-ce que je fais avant d'aller me coucher à mes cheveux? J'en prends soin, je les nourris, je les hydrate et je les protège. Donc c'est parti pour cette routine, j'espère que cela vous plaira et vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors pour commencer, j'ai besoin d'une brosse. J'ai à ma disposition la Tangle Teaser dont je ne suis pas très fan. Je n'aime pas trop la façon dont elle démêle mes cheveux parce qu'elle est très souple et que ça me met énormément de temps et je n'aime pas ça du tout. Et j'ai aussi un peigne afro que j'aime beaucoup utiliser contrairement à la Tangle Teaser. J'ai besoin aussi de deux peignes, un pour démêler, un autre pour tracer. Je prends aussi un élastique, alors évitez de prendre des élastiques avec une férule dessus, donc ici c'est un très mauvais exemple, mais j'avais que ça sous la main, donc évitez les férules parce que ça casse les cheveux. Je prends aussi des bobby pins. Et bien entendu mon vaporisateur. Pour celles qui aimeraient avoir une vidéo plus précise sur la composition de mon vapeau, je vous invite à me laisser un commentaire. J'ai aussi besoin d'un leave-in conditioner, donc ici c'est celui de Cantu. J'ai aussi besoin d'une huile. Pour cette vidéo, je vais utiliser l'huile de coco, mais j'ai aussi l'huile d'olive. L'huile de ricin que j'aime beaucoup utiliser, qui est très riche et qui me dure plusieurs jours. Et j'ai aussi mon beurre de karité que j'aime aussi beaucoup utiliser. Il me faut ensuite une crème hydratante pour mes cheveux et j'utilise toujours le Jen Carter, le Curl Defining Cream. Dans la vidéo, vous pouvez voir que j'ai un vieux twist out. C'est un twist out que je garde en général 3 jours, voire 4, mais pas plus. En général, c'est 3 jours. Et donc là, vous voyez bien, il est vieux, c'est pas très joli, ça fait pas coiffer, ça fait pas soigner. Et j'ai vraiment besoin de refaire mon twist out. Donc les boucles sont encore présentes, mais il n'est pas joli sur ma tête. Donc on va refaire tout ça pour aller se coucher ensuite. Je vaporise donc mes cheveux et je vaporise toujours de façon très généreuse. Je fais en sorte que mes cheveux soient mouillés de la racine aux pointes pour bien hydrater et surtout pour bien les humidifier. Et j'ai particulièrement sur le derrière de ma tête. C'est la partie la plus sec des cheveux, c'est la partie la plus crépue aussi, donc c'est là que j'hydrate et sur lequel j'insiste le plus souvent. Maintenant je vais passer au démêlage avant l'hydratation. Donc je prends ma Tangle Teaser, donc comme vous voyez c'est une brosse que je n'aime pas trop utiliser, c'est très long à démêler et s'il y a bien un truc dont je n'ai pas la patience, c'est le démêlage de mes cheveux. Donc en général je passe toujours ensuite la brosse afro. Alors avant d'effectuer mon twist out, je viens hydrater chaque portion
de mes cheveux que j'ai tracés. Donc je commence toujours par une petite section sur les côtés. Et je viens appliquer mon leave-in conditioner de Cantu en premier lieu. Et maintenant je viens appliquer une huile, donc comme je vous ai dit j'ai choisi l'huile de coco, donc en général je mets l'huile toujours en dernier, mais il y a des moments où j'ai envie d'essayer de mettre l'huile un peu avant. Je trouve que pour mes cheveux il n'y a pas une très grande différence, j'ai l'impression que ça hydrate aussi bien que je le passe avant ou après, donc voilà. Puis je viens passer une crème hydratante pour pouvoir bien hydrater mes cheveux. Donc je vous conseille quand même de passer votre huile végétale après la crème hydratante pour pouvoir sceller l'hydratation. Et maintenant je viens réaliser mon twist out. Alors vous pouvez le constater, oui, j'ai des toutes petites parties de cheveux qui repoussent. Donc en général je viens les twister et les maintenir, en fait les sécuriser avec une bobby pins. Alors bien entendu, il y a un surplus de crème hydratante sur mes cheveux. Pour mes abonnés qui n'ont pas les cheveux crépus, c'est tout à fait normal. Je laisse le résidu sur mes cheveux, cela va sécher et ça fait un complément d'hydratation à mes cheveux. Donc c'est tout à fait normal. Et maintenant je viens attacher un foulard sur ma tête. Donc ici je vous montre l'exemple de foulard que je mets lorsque je dois sortir et que j'ai mon twist out qui n'est pas défait. Donc je mets un foulard en satin en fait, puis je viens mettre un foulard pour pouvoir faire beaucoup plus joli, un turban pour sortir ensuite. Donc là je l'attache rapidement pour vous montrer. Mais dans la vraie version, dans la vraie vie, on va dire, lorsque je vais me coucher, je mets tout simplement ce foulard que j'ai acheté il y a des années chez H&M et qui est un foulard en satin et que je dois changer parce qu'il est usé là, il faut que je change. Donc voilà. Et maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. Le lendemain, je défais mon twist out, donc les cheveux sont toujours très bien hydratés, donc c'est pas la peine que je rajoute de l'huile pour les défaire, donc je les défais comme ça. De façon systématique, je viens masser mon cuir chevelu, cela permet de le détendre, mais aussi de favoriser la circulation du sang. Mais aussi, ça me permet de flouter les traits que j'ai fait au fond de mon crâne, de rendre la coiffure un peu plus uniforme. Et je viens arranger mes cheveux, je les touche un peu, je les mets un peu dans tous les sens pour pouvoir mettre mes cheveux à ma façon et comme je le veux. Donc je les stylise.
Au final, j'ai fini par aller chercher un tout petit foulard pour pouvoir finaliser ma coupe parce que là, je crois que j'étais pas du tout dedans pour mes cheveux. Donc j'ai mis un foulard. Et voilà le résultat final. Je vous embrasse toutes les filles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.